On a toujours été intéressé par la haute altitude et par le vol sous voile avec les petites voiles. Donc on s'est dit si on pouvait réussir à combiner et un saut et après ouvrir et puis après pouvoir descendre une montagne en mountain swooping avec les petites voiles, ce serait super. Là, si on voulait le faire à l'échelle du Mont Blanc, ça voulait dire sauter à 10 000 mètres pour avoir vraiment 4 000 mètres de chute pour pouvoir faire toutes les figures qu'on voulait, ouvrir à une hauteur raisonnable au-dessus du sommet et ensuite partir sur un swoop. Sauf qu'au lieu que ce soit simplement un atterrissage qui dure 10 secondes au ras du sol, c'est swooper la plus grosse montagne d'Europe. Mr. Shifter. Thank you, Gal. 33,000 feet is the altitude that a passenger jet cruises at. And we've all sat there in our seats with the briefing that if there is a depressurization, the oxygen masks are going to drop out. Why does it happen so dramatically? Well, it's because if you don't get oxygen at that altitude, you have a useful consciousness of approximately 20 to 30 seconds, and most human beings wouldn't survive more than a few minutes or 10 to 20 minutes after that useful consciousness. The cardinal feature of hypoxia is overconfidence, not appreciating the danger, not identifying the problem, and not getting yourself out of danger. So when we started with Fred and Vince, my first objective was to make them realize 110% the dangers of hypoxia. We spent quite a lot of time on making this different because it has to be, because this is not the normal way people go about skydiving by any means. So we're using a 1 litre aluminium cylinder. That cylinder has got a valve in it which lets the oxygen out at a controlled pressure. And then from there, that goes into a tube. So when the boys breathe out in their mask, the oxygen collects in an accumulator. And when they breathe in, they get an enhanced breath of oxygen, which is really very, very oxygen rich. This reservoir bottle is now completely fixed to the parachute and it can't move up, but the flexible hose enables Fred to turn his head where he needs to. On a dû s'entraîner un maximum avec l'équipement d'oxygène parce que sauter en chute, on est habitué à faire ça. On a fait ça plus de 14 000 fois, plus de 10 000 fois avec Fred. C'est simple pour nous. Mais par contre maintenant, se retrouver avec une combinaison chaude parce qu'on sait qu'à haute altitude, il fait dans à peu près moins 55 degrés. Donc on va avoir froid. Plus maintenant, on rajoute à ça la bouteille d'oxygène, le masque oxygène, des tuyaux qui sont sur le côté. Donc il a fallu faire un maximum de sauts pour qu'on se sente le plus à l'aise possible. Been to several different locations. On the first jump, we asked them to jump from an altitude where they didn't even need oxygen. We didn't even have to turn it on, and we just wanted them to be able to understand and appreciate how it feels to jump with an oxygen mask on your face. On this jump, no oxygen. This is what we would do. So now, 1, 2, 3. And at 2 minutes, 3, 2, 1. Okay? Progressively increase the altitudes, increase the flow rates, because that comes with different sensations, until we got to our target training altitude of 25,000 feet, which we jumped over 24 times. Ce qui était intéressant, en fait, c'était de pratiquer la discipline que nous, on connaît le plus, c'est-à-dire le free fly, mais dans une partie de l'atmosphère qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire super haut, oxygène, l'air beaucoup plus fin, moins d'appui, plus de vitesse. Ouais, on est parti on a appris énormément, on est parti dans un univers qu'on ne connaissait pas. We truly believe that this is the edge of the envelope. This is as far as you could possibly go for this type of jump. Au niveau matériel, il y avait pas mal de choses à mettre en place pour qu'on puisse sauter. Mais il y a un truc qu'on ne pouvait pas contourner, c'était les autorisations, tout simplement de pouvoir se faire larguer dans cet espace aérien qui est super réglementé et qui est l'espace aérien qu'utilisent les avions de ligne.
Et il a fallu batailler pendant longtemps, trouver les bonnes personnes pour au final avoir une permission de saut de seulement 10 minutes, une fenêtre de saut de seulement 10 minutes. Là, sont en train de se former plus haut, donc en dessous de la blanche, par rapport à tout à l'heure où c'était complètement dégagé. Là, il y a quelques cumulus qui sont en train de se développer côté ouest. Ok, vous pouvez sauter à ce moment-là, donc maintenant on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que la météo soit bonne le week-end entre 15h et 15h10. Delta Bravo Charlie, paratrooping over Mont Blanc approved, report completed. For this project, I'm shooting 3 cameras. I'm shooting a DSLR for video, shooting 4K video out of that camera, and I'm shooting 2 GoPros for stills. They're all helmet mounted on the top of my head. And to aim the system, we have what's called a ring sight. It's a little optical sight that goes right in front of your eye. Il nous fallait absolument une personne comme Noah pour nous filmer parce que la partie chute libre, il n'y a personne, il n'y a pas d'hélico, il n'y a personne qui peut venir nous filmer à cette altitude. So the entire flight, I'm not just flying with the guys, I'm also framing with that sight, where I'm going to be relative to the sun, relative to the background, relative to the two of them flying. Une fois que le parachute est ouvert, ben là on a accès à la deuxième partie du saut. Là on va avoir presque 4000 mètres de descente. Et là donc on a vraiment du pilotage. Regarder des cartes pour avoir la vue d'ensemble, pour bien se rendre compte du ciel quand on va ouvrir et savoir tout de suite où est-ce qu'on est situé par rapport au Mont Blanc, où est situé l'arête, le poser. Quand on est au sol on voit cette immensité, mais quand on est en l'air ça s'étale et on voit juste un petit peu de blanc, on voit toute une arête. Mais bon, il faut pouvoir se repérer. L'image du sommet du Mont Blanc qui est en dessous de moi comme ça, on prend les avants et on va l'attaquer. Je me dis mais ça va jamais se reproduire. C'est magnifique et hostile à la fois. C'est-à-dire que je suis en train de suivre Fred et puis à un moment donné on met un coup de commande et là je vois ces tas de neige ultra raides, les séracs, et là je vois la fermeture de Fred et bon, pendant une fraction de seconde tu te dis si on pose là, il n'y a même pas moyen de se poser là. Les falaises qui sont à côté de nous, elles font 500 mètres, il y a de la glace, il y a de la neige de partout, c'est vraiment hostile, c'est super vertical, super raide, super découpé. Donc on est dans un décor qui est, c'est tellement énorme, on se sent tout petit en fait, on se sent vraiment tout petit à ce moment-là. Mais c'est définitivement une des choses les plus intenses que j'ai fait dans toute ma carrière. C'est un saut dont n'importe quel parachutiste pourrait rêver et un saut qui ne sera pas prêt de se reproduire.